Vous avez compris que le référencement naturel était un levier génial pour développer votre business. Peut-être que vous avez déjà commencé à en faire, vous avez eu vos premiers leads, vos premiers clients, peut-être même un revenu régulier qui arrivait grâce au SEO. Mais attention, si vous ne faites pas ce qui va suivre, vous pourriez vous en mordre les doigts. Puisqu'une image vaut 1000 mots, je vais vous présenter la Google Search Console de ce site internet sur lequel j'ai travaillé pendant à peu près un an. Donc il s'agit d'un blog de cadeaux en ligne, comme il en existe beaucoup, qui était monétisé grâce à l'affiliation. J'ai lancé ce blog d'idées cadeaux au moment de Noël 2024 et pendant 6 mois, on voit qu'il a une belle trajectoire. Donc j'ai publié du contenu régulièrement dessus. Donc la courbe bleue ici indique le nombre de clics enregistrés par le site internet. Ça monte régulièrement jusque en juin 2024 où j'enregistre près de donc 75 clics, à savoir qu'ici bien sûr le volume est sous-estimé puisque ça ne comprend que le trafic venant de Google, donc certainement même encore plus venant d'autres moteurs de recherche. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Donc même si je continue à publier du contenu sur le site, à lui donner de l'amour, etc., eh bien, j'ai une grosse perte de position au niveau des mots-clés que je cible et le trafic s'effondre jusqu'à arriver à un mois plus tard, hein, voilà, 11 juillet, à 3 clics par jour. Donc une énorme baisse de trafic, hein, de 75 jusqu'à 3 clics par jour. Donc ce site qui rapportait voilà, des revenus en affiliation s'écrase complètement. Et ça, c'est dû à quoi? Eh bien, vous souhaitez attirer des clients grâce à votre site internet, n'hésitez pas à m'en parler. Je m'appelle Renaud Corbin, consultant SEO en freelance. Lien de contact en description de cette vidéo. Alors, on ne peut faire que des conjectures puisque on ne sait pas exactement comment fonctionne l'algorithme. Il se trouve que la chute de trafic correspond à une mise à jour de l'algorithme de Google. Et en fait, très certainement, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme a identifié que ce site n'était pas une vraie entité, que je générais du trafic très principalement grâce à l'optimisation des pages que j'avais produit sur le site internet. Alors ça, pourquoi je vous en parle, c'est que si vous aussi vous avez un business en ligne, quel qu'il soit, que vous soyez peut-être freelance, que vous fassiez du consulting, vous ayez un e-commerce, vous vendez des produits, des prestations, peu importe, vous ayez un blog pour faire de l'affiliation, etc. On peut imaginer plein de choses, et que vous construisez votre référencement naturel en générant du contenu optimisé pour les moteurs de recherche et principalement pour Google, vous allez gagner dans un premier temps du trafic qualifié, peut-être comme je vous disais, voilà, générer des ventes, etc. Et si Google identifie qu'il est le seul à vous envoyer du trafic, il va trouver ça étrange et risque de vous pénaliser. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, comment faire pour éviter ça? Eh bien, il y a un élément qui fait que votre site pourra tenir sur le temps long, même si voilà, vous produisez du contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Il y a un élément qui va faire que Google ne va pas penser que vous êtes un parasite qui vient uniquement se positionner sur des mots-clés avec du contenu optimisé, que vous êtes une vraie entité. Ça va être votre trafic brandé. Alors qu'est-ce que c'est du trafic brandé? Eh bien, on pourrait appeler ça aussi du trafic de marque. Donc là, ici, on est sur l'outil Alloscan que je ne présente plus, que j'utilise souvent, qui est un outil SEO très performant sur les mots-clés sur le marché français. Donc ici, je vais prendre un exemple sur le site Batinov Rénovation, qui est un plaquiste situé en région parisienne. Ici, sur cet écran, on peut voir les mots-clés sur lesquels Batinov Rénovation se positionne. Et on peut voir que le mot-clé qui lui rapporte le plus de trafic à ce site internet, c'est BatInnov, c'est justement son nom d'entreprise, c'est son nom de marque finalement. Il est en première position sur son nom de marque, ça c'est pas très étonnant, et il a près de 480 recherches par mois qui sont liées à son nom de marque. Donc ça c'est super important, tout simplement parce que Google peut identifier que le site sur lequel le site qui apparaît ici est une réelle entité que les gens recherchent. C'est aussi ce qu'on appelle un mot-clé navigationnel. Finalement, on cherche à arriver directement sur le site de Batinov. Deuxième exemple, ici, on est sur le site internet donc Louis Fabre, qui est un coach sportif aussi situé en région parisienne. Et on peut voir que sur les mots-clés sur lesquels il est positionné, on voit que dans les premiers mots-clés, celui qui lui rapporte du volume, principalement, c'est son nom à lui personnellement. Donc Louis Fabre, coach sportif, Louis Fabre, coach, Louis Fabre, coach sportif Paris, etc. etc. Donc le trafic de marque, ça peut être le nom de votre entreprise, ça peut être votre nom personnel si vous êtes voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, freelance, etc. Vous n'avez pas forcément un nom pour votre entité professionnelle, ça va être finalement votre propre personne. Et ça, c'est très important. Des fois, j'ai des clients que j'accompagne qui me disent ah j'ai accès à ma Google Search Console, je peux voir que les gens ne me trouvent que par mon nom. Ils me disent bah ça c'est nul, moi je voudrais apparaître sur des mots clés commerciaux.
Alors, on peut développer le SEO, mais le fait d'avoir du trafic qui provient directement, comme ça sur un mot-clé, navigationnel, c'est ultra pertinent pour Google. Ça lui permet d'identifier que vous êtes une réelle entité, que vous n'essayez pas de, finalement abuser de l'optimisation, du contenu optimisé pour vous positionner sur des mots-clés. Vous pouvez, le faire. Finalement, il identifie que vous existez réellement, que vous n'êtes pas, uniquement là pour, profiter, du système et de l'algorithme de Google. Donc comment faire pour développer son nom de marque, être trouvé sur son nom de marque, voilà comme, le cas de Batinov ou, Louis Fabre? Eh bien, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, vous pouvez faire de la pub autour de votre nom de marque en ciblant, des mots-clés, commerciaux. Vous pouvez, communiquer surtout, hein, voilà, via vos réseaux sociaux par exemple, ou mettre en avant, votre contenu, votre marque. Vous pouvez, également communiquer sur votre site internet. Quand vous créez du contenu, eh bien rajouter, votre nom dans la balise title par exemple de la page, sur les contenus que vous créez. Ça permet au fur et à mesure de comprendre à Google que, eh ben, voilà, vous êtes coach sportif, mais vous avez également une entité Louis Fabre, et du coup, au fur et à mesure, il va mettre, ensemble les 2, il va comprendre que, vous êtes, une vraie personne, une vraie entreprise. Vous pouvez avoir une, fiche Google également liée. Donc tout ça crée un écosystème qui fait que, voilà, le SEO n'est pas uniquement pour les moteurs de recherche, il est multicanal, il est à la fois sur, les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, voilà, sur votre fiche Google, votre site internet, etc. Créer un vrai écosystème autour de ce que vous vendez, vos prestations, et ça permettra de pérenniser tous les efforts que vous faites en SEO et avoir moins de risques de se voir pénalisé par l'algorithme de Google. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le trafic de marque. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine.